20e chapitre, partie 2, pour finir au sujet du bon fin. Une conclusion rapide. Premièrement, j'ai fait une petite erreur. Lorsque j'ai parlé de l'ouvrage Hommage au maître Peter Donov, j'ai dit que ça avait été publié après la mort du maître Peter Donov. C'est évidemment après la mort du maître Omram. Évidemment. Et puis, non seulement, donc, pour revenir à ce que j'exprimais, je n'ai jamais retrouvé de respect, de fait, de consécration, de quoi que ce soit par rapport au maître Peter Donov. Donc comment peut-on être en même temps la copie du maître Peter Donov parce qu'on l'aime tellement, et en même temps on ne parle jamais de lui? Moi je vois là une utilisation du personnage du maître, mais pas un respect du maître. Et quant à ce monsieur Renaud qui a écrit un commentaire, vous pouvez voir au chapitre 3, il va jusqu'à dire que le maître Omram est le maître du maître Peter Donov. Donc évidemment, dans ma chronologie, je dis il y a quelque chose qui ne marche pas. Ceci étant, ça peut ne pas être faux, puisque j'ai la position bien particulière de pouvoir dire que c'est la vérité autrement. C'est-à-dire que si le maître Omram s'est spécialement occupé de moi, c'est parce que je m'étais occupé de lui préalablement. Donc ce récit mystique étrange pour certains, ça peut tout à fait aller dans l'idée de ce qui est présenté, hein, en disant, ben voilà, le maître Omram a enseigné au maître Peter Donov dans le passé, un peu avec le même phénomène, ou quelle que soit la forme. Ceci étant, vous voyez, moi, je le révèle clairement, je révèle ce qui s'est passé, je révèle ce que j'ai affronté, autant dans le magique et le fantastique que dans l'horrible. Alors, encore une fois, je retourne ma question et je dis, ayant beaucoup travaillé sur les œuvres du maître Peter Donov, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Bulgares qui me traduisaient tout, puisque je ne parle pas bulgare, mais j'ai eu accès vraiment à énormément d'écrits en bulgare du maître Peter Donov, parce que, ayant été là-bas et voulant en savoir plus, et ainsi de suite, parce que je suis très pointu dans les choses, je n'ai jamais vu où que ce soit une seule ligne du maître Peter Donov parlant d'un maître mystique, quelle qu'en soit sa forme, physique ou autre, qui serait venu lui enseigner quelque chose. Le maître Peter Donov a étudié par lui-même, a fait des recherches. C'était surtout un espèce de scientifique qui a fait les premiers pas de la phrénologie et qui a été en contact avec les Rosicruciens aux États-Unis, à Boston, qui a fait des voyages, des recherches, était un intellectuel qui, petit à petit, il était dans un cadre religieux et petit à petit, il est sorti du cadre limité de la religion pour utiliser la connaissance spirituelle religieuse avec une connaissance mystique plus profonde qu'il a acquis à travers les années. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a percé en tant que personnage spirituel en étant déjà relativement âgé. Parce que le temps d'avant, il l'a passé en recherche, en études, et ainsi de suite. Donc, quand on entend ce monsieur Renaud qui dit c'est le maître Omram qui a enseigné au maître Peter Donov, dans ce cas-là, moi je dis, pourquoi pas démontrer. Où est-ce qu'il y a des écrits, d'où est-ce que vous tenez cette référence pour pouvoir annoncer une chose pareille. Et la chose qui est incroyable, c'est que moi, on va dire que j'agis en diffamation parce qu'il y a des choses que je répète que j'ai entendues par 5, 6, 10, 20 personnes. Par contre, un monsieur qui dit que le maître Omram a enseigné au maître Peter Donov, alors que le maître Omram ne reconnaît jamais, ne glorifie jamais le maître Peter Donov, et maintenant non seulement il ne le glorifie pas, mais il y a des disciples qui disent que le maître Omram c'était le maître du maître Peter Donov. Donc, maître Omram a tout fait. Or, ce que j'ai expliqué à ce monsieur Renaud, c'est que en tant qu'expert de Tai Chi Chuan, expert du corps, de l'énergie, et ainsi de suite, quand j'ai travaillé
la gymnastique du maître Peter Donov, la paneurythmie en Bulgarie et plein d'autres choses comme ça, parce qu'il y a plein d'exercices physiques qui existent. Ces exercices sont très forts au niveau énergétique, sont très proches du tai chi, sont vraiment très forts. Au bon fin, il y a la gymnastique qui est pratiquée tous les matins, il y a la paneurythmie, la gymnastique du bon fin, par exemple, c'est une pâle copie de certains mouvements enseignés par le maître Peter Donov. Et croyez bien qu'en tant qu'expert, je juge que les mouvements du bon fin, qui ne sont pas vides, qui ne sont pas inintéressants, sont beaucoup moins forts que les mouvements du maître Peter Donov. Tout comme il en est de même par rapport à la paneurythmie, qui est devenue une paneurythmie limitée et stricte, alors qu'en Bulgarie, c'est une toute autre paneurythmie, enfin toute autre, beaucoup plus évoluée, avec en plus les rayons du soleil et le pentagramme, que le maître Omram ne s'est jamais fatigué à présenter. Donc, pour moi, personnellement, en tant qu'expert, je vois une chute de qualité entre l'enseignement du maître Peter Donov et l'enseignement du maître Omram. C'est mon avis de professionnel. J'ai 60 ans et je suis en position, avec tout ce que je connais, pour pouvoir qualifier des qualités de travail. Donc je ne dis pas que c'est inintéressant, mais je dis qu'il y a une perte de qualité. Donc comment peut-on constater en même temps, 1, une perte de qualité, 2, jamais une notion au maître qui lui a enseigné quoi que ce soit, et 3, un disciple qui se targue d'avoir une haute position au Canada ou au Québec, j'ai oublié, et qui avance des faits pareils sans pouvoir démontrer quoi que ce soit. Et après, on me dit à moi, démontrez des choses si vous voulez les avancer, sinon c'est de la diffamation, on vous attaquera en justice. Deux poids, deux mesures. Donc, je voulais encore clarifier ces choses-là pour que les gens comprennent bien et que vous puissiez comprendre encore une fois que l'engagement à la lumière n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Et c'est une illusion très dangereuse et très orgueilleuse. Il ne peut exister que l'engagement à la lumière et le combat contre le mal. Et avancer vers la lumière nous permet de nous comprendre, de comprendre nos origines, nos pouvoirs, tout ce que l'on peut développer dans la méditation, dans la pratique, dans toutes ces choses-là. Mais en même temps, développer le contact avec le mal pour le combattre et pour comprendre aussi tout ce qu'il y a de mal en nous, l'éducation de notre famille, de la société, toutes les illusions que l'on peut avoir. Car en fait, c'est vrai qu'à un moment, et je ne le nie pas, quand par exemple le maître Omram est venu me parler pour la première fois, à travers ma copine, j'étais profondément touché. J'étais profondément transformé. J'ai pleuré allègrement, c'est normal, c'était tellement fort, tellement extraordinaire, tellement intense. Et je me sentais de taille à écraser le monde vis-à-vis de toute personne qui ferait du mal ou qui serait injuste. Et puis, avec le temps, j'ai été au bon fin, j'ai fait face à bien des manipulations et à des mensonges, j'ai agi dans le monde, j'ai protégé les réfugiés africains, j'ai protégé les filles utilisées en Roumanie en prostitution, j'ai combattu l'injustice qui existait dans le monde des arts martiaux. J'ai combattu la Chine par rapport à l'école Shaolin qui en ont fait un business total. J'ai combattu. Et en combattant ça et des milliers d'autres histoires de gens maltraités, des enfants perdus. C'est vrai que j'ai étudié la psychologie et j'ai vu que c'était pas si simple que ça. J'ai étudié l'ostéopathie et j'ai vu qu'on peut aider des corps avec l'ostéopathie, avec l'énergie. On parle de Reiki ou d'autres formes comme ça. Oui, on peut aider, mais bon, on n'est pas non plus miraculeux, quoi. Il y a des choses, quand les gens ne veulent rien savoir, il n'y a rien que l'on puisse faire. Lorsque l'ennemi est trop puissant, si on ne trouve pas d'alliés, eh bien, il y a un moment, on ne peut pas, c'est tout. À 1 contre 500, on ne peut pas. C'est aussi simple que ça. Je sais, j'ai essayé. Ça fait mal. C'est même parfois très douloureux.
Si aujourd'hui je suis aveugle, c'est le résultat de tout ce que j'ai vécu pour combattre le mal. Et on finit avec des cicatrices, avec des souffrances. Et au lieu d'abandonner, j'ai développé l'écolocalisation. Et j'ai commencé à l'enseigner gratuitement dans le monde entier. Et ce faisant, j'étais en contact, par exemple, avec une association que je ne citerai pas, qui développe aussi l'écolocalisation, mais par pur business. Quand j'étais en contact avec le boss, qui est aveugle aussi, je lui ai dit, est-ce que ça marche, l'écolocalisation? Il m'a pas dit, oui, je perçois, ainsi de suite. Il m'a dit, regarde, cette maison m'appartient, je l'ai payée avec l'écolocalisation. Réponse typiquement américaine. Voilà. Et j'ai vu que cet homme faisait tout pour m'empêcher d'apprendre. Pourquoi? Parce que d'entrée, c'est un monsieur intelligent et il a vu que je suis un prof et un pédagogue et que j'allais enseigner, et gratuitement. Et il n'avait pas tort. Donc, j'ai dû, en même temps que j'ai découvert l'écolocalisation, j'ai dû apprendre à me battre. Encore une fois, en voyant que l'écolocalisation, c'est aussi un business, comme le pranisme, comme le tai chi. Et quand on est avec la lumière, on n'est pas avec l'argent. Je refuse l'argent. Juste ce qu'il faut pour survivre. Quand je vais quelque part, je suis nourri, logé, ça peut arriver, mais c'est tout. Je ne veux aucun argent. Non pas parce que l'argent est mal, ça peut être un outil. On peut utiliser l'argent pour aider des gamins ici ou là, et des fois je le fais. Mais je ne prends jamais d'argent pour moi. C'est un principe, parce que l'argent est tellement lié à quelque chose de négatif que je refuse l'argent. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je peux regrouper de l'argent comme là, par exemple, pour essayer de combattre le bon fin s'ils veulent m'attaquer en justice. Oui, j'ai la capacité. Quand je dis à des gens, avec tout ce qu'ils voient que je fais, je dis, bon, là on a besoin d'argent pour agir comme ça, il y a plein de gens qui veulent payer. Mais même cet argent-là sera déposé dans une association où c'est clairement démontré, soit cet argent est utilisé pour combattre le bon fin si c'est nécessaire, ou cet argent sera utilisé pour un acte humanitaire. Mais rien pour moi. Jamais. Et donc, en agissant contre le mal, on met les pieds sur terre. On réalise que c'est pas si facile. C'est pas parce qu'on est avec la lumière que ça y est, on est un ange et ainsi de suite. L'obscurité, elle est aussi en nous. Je peux recevoir un message inspiré pour protéger une fille et j'aurai l'impression que j'ai le droit de la baiser parce que les anges m'ont dit « Allez, vas-y, tu peux te l'enfiler ». Non, non, non. Ça, c'est mes subpersonnalités, ce sont mes désirs sexuels. Et je ne dis pas que c'est mal d'avoir une relation sexuelle avec une fille, mais je dois avoir l'honnêteté de dire « Moi, personnellement, Iji, j'ai envie de faire l'amour avec toi ». Et pas de dire « je vais faire l'amour avec toi parce qu'un ange m'a dit que ça va te purifier ». Donc, il faut combattre l'obscurité en soi, toutes les formes d'obscurité en soi, toutes les choses qu'on a reçues. Et avancer vers la lumière, c'est chasser l'obscurité. Et la meilleure façon de chasser l'obscurité en soi, c'est de la chasser à l'extérieur. Et là, on va découvrir plein de choses, des faiblesses, des peurs, des terreurs, le pouvoir, l'arrogance, la stupidité, la crédulité, que sais-je. Le maître Funakoshi Gishin, qui était le maître de mon maître, donc je suis passé par le maître Funakoshi Gishin, je ne l'ai jamais rencontré, il est mort en 54, je crois. J'ai travaillé avec le maître Shigeru Igami, qui était le disciple de Funakoshi Gishin, et j'ai travaillé avec des gens en Écosse, dans un monastère Shaolin, chinois et anglais, et plus tard j'ai travaillé avec Murakami Tetsuji et Harada Sensei, qui étaient donc des gens, plutôt je devrais dire Harada Sensei, parce que Harada Sensei était un disciple de Shigeru Igami, mais qui a passé sa vie avec lui. Et Harada Sensei connaissait très bien aussi le maître Funakoshi Gishin. Il était avec lui à la signature de la JKA, Japanese Karate Association. Il était le jeune karatéka qui accompagnait le maître Funakoshi Gishin à la signature de la JKA. Donc je sais exactement ce qui s'est passé aussi.
Et le maître Murakami, il a rencontré le maître Shigeru Egami, plus ou moins comme moi, hein, parce que j'ai passé très peu de temps, parce que j'étais très jeune et le maître Egami était très vieux. Et surtout, il a étudié avec Harada. Et moi, j'ai pratiqué avec Murakami Tetsuji, avec Harada et avec Shigeru Egami. Le seul que j'ai raté, c'est Funakoshi Kishin, parce que j'étais trop jeune. Et tout ça pour dire que le maître Funakoshi Kishin avait une règle. Il disait, si tu ne te connais pas toi-même et que tu ne connais pas tes ennemis, tu perdras tous les combats. Si tu te connais toi-même, mais que tu ne connais pas tes ennemis, tu gagneras un combat sur 2. Si tu te connais toi-même et tu connais tes ennemis, tu gagneras tous les combats. Or, vous devez bien comprendre que me connaître moi-même, c'est un travail de lumière et un travail d'obscurité. Oui, quand je découvre la lumière, je découvre pourquoi cette lumière n'est pas partout. Parce que je crois, parce que j'ai peur, parce que mes croyances négatives me limitent, parce que bla 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 bla. Donc je vais travailler sur moi pour développer la lumière, mais je vais déjà me confronter à l'obscurité. Quant à mes ennemis, s'ils sont mes ennemis et que je suis avec la lumière, c'est parce qu'ils sont complètement dans l'obscurité. Ils agissent comme ceci, ils pensent comme cela, ils se font de l'argent avec des gamines de 15 ans en Roumanie, pardon. Ils traitent les Africains comme des rats et ils les laissent se noyer volontairement dans la mer. J'étais à Lampedusa, je peux vous dire clairement les choses, encore une fois. Je vois, j'ai vu, j'ai rencontré des choses qui pour vous sont pure science-fiction parce que vous ne bougez pas de votre salon, parce que votre connaissance spirituelle est théorique. Je suis un homme de terrain, je suis un homme d'action. Et les ennemis, je les ai vus démoniaques, noirs. Donc, se connaître soi-même et connaître ses ennemis, c'est se connaître soi-même, c'est 50-50, lumière, obscurité. Connaître ses ennemis, c'est 100% obscurité. Or, les gens qui veulent aller vers la lumière aujourd'hui ne veulent entendre parler que de la lumière et dénient totalement l'obscurité. Ils ne font que 50% du travail dans le meilleur des cas et ils ignorent 150%. 50% chez eux et 100% chez les ennemis. Et donc, après, forcément, ils partent dans un délire total. En théorie, ceci, en théorie, cela. Eh oui, mais il y a une très grande différence de ce que je perçois au moment où je suis en contact avec une âme, au moment où je magnétise quelqu'un, au moment où je suis en message de channeling, au moment où je suis en méditation totale dans les bois, devant une fantastique cascade. Il y a peu de temps, j'étais dans une forêt à Puerto Rico, aux États-Unis, et c'est tellement puissant, c'est tellement intense. Mais évidemment, dans cet endroit-là, dans cet endroit particulier, on a l'impression que tout peut arriver dans le sens magique. Et puis, lorsque l'on retourne, on se souvient, ah oui, le mal, l'obscur, le démoniaque, ah oui, évidemment, mais totalement, complètement. Et c'est pourquoi ça peut vous paraître très paradoxal. Personnellement, j'ai eu pas mal d'amis, et même d'élèves, qui étaient des gendarmes ou des militaires, avec qui je m'entendais très bien. Parce que ce sont des gens qui sont clairs, ce sont des gens qui savent ce que c'est qu'un effort physique, qui savent ce que c'est que le stress, que la peur, que les difficultés d'une mission. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas souvent tournés vers la lumière, il faut bien le reconnaître. Mais quand ils le sont, ils deviennent puissants. Parce que ce sont des hommes de réalité, ceux qui s'engagent avec réalisation. La réalisation de la lumière va avec la réalité. Donc, les gens qui sont uniquement avec la lumière, ce ne sont pas des méchants, mais ce sont des délirants. Ce que moi j'appelle des gentils doudingues. Des gentils doudingues. Ils sont gentils, mais ils sont doux, mais ils sont dingues aussi. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles ils n'ont aucune réalité, ils n'ont aucun lien avec la réalité. Et là, je parle aussi bien des bons Finnois
classiques, que des New Age, que de la plupart des gens que j'ai pu connaître, dans le Reiki aussi, et dans le pranisme. Alors là, c'est du délire total. Dans le pranisme, j'ai cherché à rencontrer plein de gens, donc le pranisme étant le fait de ne plus manger de nourriture. Jusqu'à présent, j'ai rencontré une personne qui tient là, c'est Mathieu Leboc, le monsieur de la lumière des chevaux, qui a une pratique tout à fait sérieuse et raisonnable et équilibrée. Voilà. Et tous les autres que j'ai rencontrés sont des fous furieux. Des fous furieux. Et c'est intéressant parce qu'actuellement, je suis aussi dans une affaire judiciaire contre une association qui organise des stages de pranisme, ce qui a amené au décès d'une personne. Donc moi, dans mon code d'honneur, je dis non. Non. Et je sais que la police s'intéresse beaucoup à cette affaire, qui a eu beaucoup de suites. C'est très intéressant parce que la police, elle va déclarer vous, Mathieu Leboc, vous êtes beaucoup plus intéressant parce que vous êtes équilibré, tandis que Iji, il a vraiment quelque chose contre le leader. Et c'est absolument faux. Je connais absolument pas. Enfin, si, j'ai croisé le leader, j'ai quelques affaires personnelles contre lui, mais je m'en fiche totalement. Non. Ce qui m'importe, et ce que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est que je protège la vie. Si je suis végétarien, si je suis végétalien, vous ne croyez pas que je vais me croiser les bras quand il y a quelqu'un qui utilise la connaissance spirituelle ou la pseudo-connaissance spirituelle pour amener quelqu'un à mourir d'une crise cardiaque. Il y a quelqu'un qui est mort d'une crise cardiaque et c'est un monsieur qui avait envie de faire un stage de pranisme et qui doutait parce qu'il avait le cœur malade. Et sa copine a canalisé un grand maître spirituel qui est venu parler à ce mec et qui lui a dit « Ne t'inquiète pas, nous nous occupons de toi, tout ira bien. » C'est un point de vue, hein, parce qu'il est mort au milieu du stage, crise cardiaque, paf, séché. Évidemment, en restant sans manger, il s'est plein de douleurs et tout, et paf, séché. Et vous devez comprendre que dans ma pratique de respecter la vie, et de respecter la lumière, les personnes qui ont fait ça sont mes ennemis. Ils ont utilisé une pseudo-connaissance spirituelle pour qu'un mec baisse ses armes, pour qu'il vienne payer un large prix pour un stage merdique où il va mourir et où il meurt. Ces gens sont responsables de magie noire totale par la mort d'une personne et pour avoir utilisé une pseudo-entité lumineuse pour pousser ce type à croire et à baisser sa garde et à payer. Et il n'y a aucune histoire personnelle envers ces gens. Je me fiche complètement de ces gens. Je crois en la lumière, je combats l'obscurité et je protège la vie. Et en ce sens-là, j'agis dans ce que j'ai à agir. Clairement, efficacement et aussi bien que je le puisse. Et ce faisant, eh bien, je découvre, et j'ai découvert toute ma vie, qu'il y a des choses que l'on peut améliorer et d'autres où on se confronte à des choses trop puissantes. C'est tout. Dans un pays où j'agissais pour protéger les réfugiés, j'ai été arrêté, j'ai été torturé, j'ai été évacué, je ne suis jamais retourné dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je fasse une révolution à moi tout seul dans le pays, en étant aveugle maintenant? Allez-y dans le pays, je peux vous donner l'adresse. Allez-y, amusez-vous. Il y a 4 camps de concentration de réfugiés. Allez-y. Allez libérer, vous allez voir comment ça marche. Donc, quand on avance vers la lumière, le seul chemin d'avancer vers la lumière, c'est de respecter l'enseignement du maître Funakoshi Kishin. Si tu veux gagner tous les combats, tu dois te connaître toi et tes ennemis. Et ça, c'est un chemin de réalité parce qu'en découvrant mes ennemis, des fois, je vais faire quelque chose. Oh, moi aussi, je fais ça. Putain, je dois faire attention. Alors, je le fais moins fort, mais on découvre des choses, on dit « Ouf, ça, c'est pas cool du tout. » Oui. Et de la même façon, pour finir avec Maître Amram, il y a des choses que j'ai vues où j'étais en désaccord avec lui, et finalement, je me suis aperçu que je pouvais faire plus ou moins la même chose. En tout petit. Mais le petit, vous savez, la différence entre un petit arbre et un grand arbre, c'est pas l'arbre lui-même, c'est seulement la taille et l'âge. Donc, il y a des choses que j'ai vues, et en essayant de corriger certaines choses que j'ai pu découvrir de moi, je me suis corrigé moi-même.
Ça marche dans tous les sens. Et je reste sur cette position. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'être tourné vers la lumière sans être un guerrier de la lumière. Et un guerrier de la lumière, c'est quelqu'un qui réussit ses combats, qui peut vaincre. Et pour vaincre, il faut se connaître soi-même et connaître ses ennemis. Karate ni sente nashi. Il n'y a pas de première attaque en karaté. C'est la phrase écrite sur la tombe du maître Funakoshin. Karate ni sente nashi. Et cela veut dire que, en fait, c'est une invitation à pratiquer le irimi. Irimi, ça veut dire pratiquer avant, réagir avant. Et pour réagir avant, je ne dois pas rêver. Je dois exactement sentir ce que mes ennemis vont faire. Je dois exactement réagir d'une façon claire. Et pour ça, je ne peux ni rêver, ni projeter, ni... Irimi, on le traduit aussi en japonais par sen veut dire attaquer, prendre l'initiative, donc j'attaque. Go no sen, c'est la défense contre l'initiative. Oh, je vous vois attaquer, je recule, je bloque, je contre-attaque, et ainsi de suite. Sen no sen, cela veut dire que je prends l'initiative sur l'initiative. Je prends l'initiative sur l'initiative. Et au moment où vous attaquez, je suis déjà sur vous, en train de vous bloquer et d'empêcher l'attaque. C'est ça, irimi. Et au-dessus de cela, il y a kokoro no sen. Et kokoro veut dire cœur pur. Et cela veut dire que mon cœur pur attaquera l'attaque. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'attaque n'existe pas, ce n'est pas du déni. Ça veut dire qu'au lieu de réagir physiquement, j'ai une attitude calme et posée. Je suis présent avec un regard intense, avec une présence physique claire, un cœur ouvert et serein. Et le type qui a envie de vous attaquer, il ne vous attaque pas. Mais ça n'est absolument pas dans un déni d'obscurité. C'est dans une réalité d'obscurité sur laquelle je peux réagir. Et enfin, vous devez comprendre que le kokoro no sen peut exister dans la rue. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et il vous demande l'heure. Et en fait, il vous demande l'heure pour vous agresser, vous piquer votre argent. Mais si vous avez une attitude présente, que vous regardez votre montre correctement, avec une attitude physique prudente, où vous mettez la montre tournée vers le mec qui vous demande de façon à le regarder, que vous mettez un peu vos hanches de travers pour ne pas recevoir un coup de pied dans les testicules, etc. Vous êtes présent et fort, vous dites « il est 11h du soir ». « Merci monsieur, au revoir, au revoir ». Le combat a cessé avant de commencer. Ça, c'est kokoro no sen. Mais vous devez comprendre que quand vous protégez des gamines en Roumanie, qui sont utilisées par des proxénètes qui se font un maximum de fric sur eux, les proxénètes, kokoro no sen, ça ne marche pas. Vous les prenez, vous les secouez très fort. Donc là, vous pouvez appliquer du sen no sen. Quand ils veulent réagir, vous êtes déjà sur eux, crac. Vous cassez, vous faites ce qu'il y a à faire pour protéger ces gamines. Et vous allez dire, oh Iji, mais tu es violent. Parce que laisser ces gamines utilisées par des proxénètes, ce n'est pas de l'hyper-violence. Je n'ai aucun plaisir à dealer avec ces gens-là. Aucun plaisir à être violent. Je le déteste. Mais je détesterais encore plus de baisser la tête devant l'obscurité. Est-ce là une chose impossible à comprendre pour chacun d'entre vous? Êtes-vous tellement dans le délire de la lumière que vous ne pouvez pas comprendre ce speech-là? Bien des gens témoignent. Iji, il est vraiment trop violent quand il parle. Je ne suis pas violent quand je parle. La vie est violente. Le monde est violent. Et si vous voulez nier ces choses-là, tant pis pour vous. Voyagez un peu avec moi. Rencontrez ce que je rencontre. Affrontez ce que j'affronte. Et je vous défie de rester avec votre pure lumière plus de 6 mois en ma présence. Non pas à cause de moi, mais à cause des choses que je fais pour aider, pour protéger, pour combattre. Lorsque j'ai été rencontrer Mathieu, j'avais rencontré Mathieu dans un truc de pranisme, et j'ai rencontré que des barges. Par contre, Mathieu était très équilibré. Il ne faisait aucun argent, il ne vendait rien.
Alors j'ai voulu rencontrer Mathieu pour rencontrer Mathieu. Et le hasard cosmique a fait que lorsque je suis arrivé à la lumière des chevaux pour rencontrer Mathieu, voilà que y a un homme qui a été décédé une semaine avant, un truc dans le genre, 10 jours avant, au milieu d'un stage de pranisme qui s'est passé juste à côté, sur le même territoire où Mathieu habite. C'est l'association qui louait une roulotte à Mathieu, et ainsi de suite. Donc, je ne suis absolument pas venu pour combattre le pranisme. J'avais visité ça, j'avais été dans un truc de présentation pendant une semaine, j'avais trouvé ça barre, ça ne m'intéressait pas, et voilà, terminé. Et après, je vais voir Mathieu parce que c'est le seul qui est intéressant. Quand j'arrive, il y a ce décès. Donc Mathieu n'a rien à voir avec ce décès, mais il m'en parle. Et il se trouve que la personne qui crée ce décès, c'est la personne qui était la personne responsable de l'endroit où j'ai été pendant une semaine. Celui qui avait organisé toutes les conférences, et ainsi de suite. Je dis, quoi ? C'est Nicolas ? Non, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, comment puis-je, en étant lié à la lumière, nier cette chose-là ? J'ai même pas fait exprès. Le cosmos m'a amené là. Et si vous êtes en contact avec la lumière, avec le cosmos, vous vous inclinez humblement devant le cosmos. Et vous dites, très bien, merci de m'avoir présenté cette affaire-là, je vais m'en occuper. Et après, j'agis au mieux pour que les choses soient faites. Aucune rage, aucune colère contre un leader ou un autre leader. Je ne négocierai jamais avec l'obscurité. Jamais. Même si parfois je m'attire l'antipathie de la police. Si la police protège le mal, je serai contre la police. Pourtant, je suis le premier à dire, vous savez, vous critiquez toujours la police. Oh, les flics, etc. Mais dès que vous avez un problème, vous appelez la police. Hey, papa police, tu peux venir, il y a mon voisin qui est agressif. Mais dès qu'il nous arrête pour autre chose, oh, salopard de flic, et ainsi de suite. Donc j'ai toujours tenu ce speech-là, que les gens devraient aussi reconnaître qu'ils critiquent la police, mais sont bien contents de courir après la police dès qu'ils ont le moindre bobo. Mais si la police, pour affaires politiques et autres, agit négativement, je suis contre la police. Ah, vous allez dire, oula, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Edgy ? Oui, je me rends compte de ce que je dis. Je suis parfois un gentil pour la police, parfois un méchant. Je ne négocierai jamais avec le mal. Et tout policier honnête saura qu'il y a des affaires qui sont très tordues parfois. Et je ne suis pas quelqu'un de tordu. Donc, moralité, des fois, je suis à 100% avec la police. Et dans l'essence même de la police, je suis avec eux. Mais parfois, je suis contre eux. Si, à cause d'autorités supérieures, ils sont obligés d'accepter de fermer les yeux et de faire des choses pourries, ils sont mes ennemis au même titre que les autres. Je ne négocierai jamais avec le mal. C'est ce qui fait mon charme. C'est la même chose avec le bon fin, c'est la même chose avec toute autre personne. Voilà, j'espère que ainsi les gens pourront comprendre d'une façon ou d'une autre quelle est ma position. Merci.